Bonjour à tous, ici Lulero, on va jouer ensemble à Plague Inc. Evolved, un jeu de endémique en Early Access sur Steam. On va jouer avec l'épidémie de base qui est la bactérie. On va la jouer sans gêne parce que vous ne l'avez peut-être pas encore débloqué. Mais si vous cherchez à avoir une partie plus facile que celle que je vais vous montrer, je vous recommande chaudement le boost d'ATP pour avoir un départ plus explosif. De la même manière, c'est ici le biome natif pour pareil avoir un départ là aussi plus explosif. Et symptostase pour, même si ça soignait votre épidémie sera plus facile, mais le coût des symptômes n'augmente pas. Ce qui fait que vous pouvez vraiment vous lâcher sur les symptômes. Et c'est fun et ça marche très bien. Donc voilà, on va jouer en méga brutal parce que on n'est pas une fillette. Désolé pour les fillettes. Et procrastination, parce que quoi de mieux à répondre dans le monde que la procrastination. En tout cas, moi je suis déjà infecté. C'est parti. On commence en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que c'est un pays avec un aéroport, avec des ports, et c'est un pays qui va nous permettre de ne pas nous préoccuper de l'hémisphère sud du tout. Naturellement, tout va se faire infecter dans l'hémisphère sud très vite parce que bon, le port en particulier là est en relation avec tous les autres ports de l'hémisphère sud. Et ça va vraiment... on n'aura pas à s'en préoccuper. Par contre, pour l'hémisphère nord, il va falloir en particulier faire attention au Groenland. Alors pour ceux qui ont déjà joué, c'est pas une surprise, hein, le Groenland, c'est vraiment un pays qui pose des soucis aux joueurs de façon très régulière. Je vais essayer de vous montrer une méthode qui est assez efficace pour arriver au Groenland de façon sûre, pas 100% hein, mais quasi. Et donc l'idée c'est de partir de l'Arabie Saoudite pour aller vers la Russie, parce que la Russie a des contacts réguliers avec le Groenland via bateau. Alors pour ça, bon, on va essayer de viser les avions, c'est pour ça que je monte l'air pour le moment. L'air, ça fait aussi monter l'infectivité dans les pays arides, ce qui est le cas de l'Arabie Saoudite, donc on fait du tir de coup. Ce que j'aurais pu vous dire aussi, c'est pourquoi j'ai monté des symptômes, autant de symptômes aussi vite dans la partie dès le début. C'est simplement parce que ça fait monter l'ADN que je gagne quand j'explose des bulles comme ça. C'est dépendant directement de l'ADN. Donc c'est important de monter votre sévérité au début pour ça. Là je vais prendre un peu de médicaments parce que je commence à infecter des pays riches. Et les pays riches, si vous n'avez pas le grade de médicaments, ce n'est même pas la peine. Et je vais prendre aussi une upgrade de froid parce que pour la même raison, moi j'ai commencé en Arabie Saoudite, donc ma bactérie a une résistance naturelle au chaud. Par contre, elle est pas à l'aise dans les pays froids. Donc là on vient d'affecter la Russie, ce qui était notre but. On va même prendre une deuxième upgrade de froid, justement. Alors je crois que j'ai muté quelque chose aussi, j'ai pas fait attention. Non, j'ai rien muté. Ça devrait pas tarder. Je vais peut-être attendre une mutation là pour faire bouger les choses. Non, j'ai beaucoup de points à dépenser. Faut que j'y aille. Ah bah oui, non, là de toute façon, faut que je fasse monter l'eau. Hein. Ah oui, c'était une erreur de ma part. Parce que l'eau, ça va faire que la Russie va être infectée plus vite. Et ça va aussi nous donner évidemment plus de chances d'infecter les bateaux qui vont partir de la Russie. Nécrose. Alors nécrose, c'est très violent. On n'avait pas de létalité jusque là, là vous voyez que c'est monté brusquement. Par contre les corps en décomposition favorisent la transmission, donc ça monte aussi pas mal notre infectivité. C'est dangereux de faire ce que je fais là et de garder la nécrose, mais je suis en méga brutal. Si je prends pas quelques risques, ça va être très dur. Donc on va prendre le risque. Si vous étiez en difficulté plus facile, je vous conseillerais de dévolver cette upgrade, mais là ça se passe bien. Vous voyez qu'on vient juste d'infecter le Groenland.
on va faire un petit tour sur la carte du monde. Il nous reste plus que la Suède et les Baltiques, hein, la Pologne, hein, excusez-moi. Donc là on va monter un petit peu, je pense que l'infection systémique c'est une bonne direction, parce que ça va nous débloquer le coma, on va prendre aussi. Donc les deux nous font monter énormément la sévérité, un petit peu la létalité, et surtout nous donnent accès à l'arrêt des organes. Dès qu'on aura infecté tout le monde, on va activer cette upgrade parce qu'elle est très létale. Et par contre vous voyez qu'il me manque encore la Suède. Je vais prendre un upgrade d'oiseaux pour favoriser le passage de frontières, et la Suède devrait se faire infecter maintenant. Common. Voilà. Donc on va regarder la Suède parce que c'est le pays le plus récent qu'on a infecté. Ah oui, alors une autre upgrade dont je vais avoir besoin, sinon le Canada je vais jamais réussir à infecter le Canada, c'est la deuxième upgrade de médicaments. C'est quasiment que pour le Canada. Mais vous voyez, ça fait un bout de temps que je l'ai infecté, là ça va vite, mais jusque là, il se passait pas grand chose au Canada. La Suède ça monte aussi pas mal, donc on va y aller, on va partir sur l'arrêt des organes qui est vraiment très violente. On va aussi prendre la paralysie qui va rendre la recherche un peu plus difficile. Et on va prendre l'inflammation pour se diriger vers la folie, qui est une upgrade dont on va avoir besoin probablement pour réussir à tenir suffisamment longtemps, que le remède ne nous rattrape pas. Donc là on vérifie que les pays sont toujours infectés malgré notre létalité qui a énormément augmenté, ça se passe toujours bien. Et là on prend la folie, vous allez voir, j'étais à 100%, on revient à 88%. Ce qui nous donne un peu plus de temps pour voir venir. Et 95%, maintenant on n'a plus trop le choix, il nous faut les upgrades de réassemblage génétique pour continuer à ralentir la recherche. Mais bon là le monde est en train de crever. Oh, il reste des gens qui sont pas infectés, je me demande où c'est. Non c'est bon. C'est bon. Tout le monde est infecté dans le monde, quasiment tout le monde est mort d'ailleurs. Donc on va quand même prendre le réassemblage génétique, histoire d'être large. Voilà. 79% de recherche. Dysenterie, c'est quelque chose aussi de très létal. 1 million de survivants, 500 000. Procrastination va anéantir l'humanité. Moins de 10 000, moins de 1000, quelques centaines et plus personne. Victoire. Donc, voilà. 452 jours. Pour une partie sans gène de départ, c'est pas mal du tout. En méga brutal, donc. Juste pour vous rappeler, on est parti en Arabie Saoudite. On a monté les symptômes pour monter l'infectivité et l'ADN qu'on allait gagner en explosant des bulles orange et rouge. Ensuite, on a augmenté les upgrades d'air pour favoriser l'infection dans les milieux arides, mais aussi dans les avions. Là, vous voyez que la map est déjà couverte d'avions. Puis l'eau pour favoriser l'infection en Russie principalement, et des bateaux pour aller choper le Groenland. Et ensuite, donc, on est parti sur des symptômes plus létaux pour finir la partie. Voilà. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que ça aurait pu vous aider, ou en tout cas que ça aurait été sympa à regarder. Merci d'être resté jusqu'au bout, et à la prochaine.